J'ai 16 ans. Et ce matin-là, quand j'ai franchi la porte du dojo, je l'ai senti tout de suite. L'air était différent. Plus lourd. Chargé de non-dits, d'hostilité voilée derrière des sourires polis. Il n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne. Je n'étais pas le bienvenu. Tatami bien rangé, murs couverts de photos de champions tous blancs. Des trophées alignés comme des soldats. L'odeur du lin, de la sueur, du cuir et de l'ego. Je suis entré, sac sur l'épaule, tête haute. Mais intérieurement, je serrais les dents. Parce que je savais ce qui allait arriver. Et ça n'a pas loupé. Regardez-moi ça. La voix est venue de ma gauche. Un gars costaud, ceinture bleue, les bras croisés, entouré de 3 autres qui se croyaient dans un film. On recrute à la sortie des fast-food maintenant? Il s'est perdu ou quoi? Des rires. Court. Froid. Bien visé. Je n'ai rien dit. C'est comme ça que ça commence, souvent. Pas de coups. Pas d'insultes frontales. Juste des piqûres. Des petits crochets invisibles qui cherchent ton ego. Mais moi, j'étais prêt. Parce que j'ai grandi avec bien pire. Je suis allé voir le coach. Un type sec, lunettes de sport, regard vif. Il m'a demandé. T'as déjà pratiqué? J'ai répondu, calme. Un peu. Il a plissé les yeux. Il ne me croyait pas. Et il n'en avait rien à faire. Il m'a pointé du doigt un coin du dojo. Tu vas commencer là. Nettoie les tatamis. Et regarde les autres. On verra si tu mérites de porter un kimono. Encore les rires. Mais j'ai hoché la tête, silencieusement. Je suis tombé à genoux. J'ai pris la serpillière. Et pendant que s'échauffaient, riaient, faisaient des roulades comme des acrobates, moi, je frottais le sol. Et j'écoutais. Leur souffle. Leurs erreurs. Leurs faiblesses. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas venu pour apprendre à me battre. J'étais venu pour apprendre à me maîtriser. Tu veux savoir la vérité? Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans. Mais pas dans une salle bien chauffée, pas sous des néons. J'ai appris dans un garage, avec un vieux tatami usé, et un homme qui parlait peu, mon grand-père. Un ancien du Congo. Ancien soldat. Ancien judoka. Il avait vu la guerre, les trahisons, les silences. Et il m'a tout transmis. Pas pour que je devienne un champion, mais pour que je devienne imprenable. Il me disait, la force du jaguar, c'est pas ses crocs. C'est qu'il attaque quand le monde dort. Et ce jour-là, dans ce dojo où j'étais le nouveau, le noir, le rien, j'étais ce jaguar. Silencieux. Patient. Les jours ont passé. Chaque séance, c'était la même rengaine. Je n'avais pas de partenaire. On m'ignorait. Quand je m'asseyais pour observer, certains changeaient de place. Quand je posais une question, on me répondait à moitié. Mais j'ai tout noté. Chaque prise mal exécutée. Chaque respiration mal placée. Chaque ego surdimensionné. Et le soir, je rentrais chez moi. Je posais mon sac, j'aidais ma mère à ranger les courses, je faisais mes devoirs. Et à minuit, je descendais à la cave. Je revivais les séances, mouvement par mouvement. Je combattais des ombres. Je travaillais mon souffle, mes appuis, mes clés, mes transitions. J'étais seul, mais j'étais pas vide. J'étais en train de bâtir quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. Et un soir, en sortant du dojo, j'ai entendu Marc dire à voix haute, juste assez fort. Franchement, il est marrant le petit. Il croit qu'en essuyant le sol, il va apprendre à se battre. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, j'ai parlé. On verra. Juste ça. Pas une menace. Pas un cri. Une promesse. Il a souri, narquois. Il pensait que j'étais fou. Mais moi, je savais que le jour allait venir. Le jour où les masques tomberaient. Et ce jour-là, j'allais leur montrer. Non pas ce que je savais faire. Mais qui je suis vraiment. Pas un monstre. Pas une victime. Un maître en devenir. 3 semaines. 3 semaines à avaler les moqueries. À nettoyer les tatamis. À regarder les autres s'entraîner comme si j'étais un meuble, un fantôme. 3 semaines où je suis resté silencieux. Pas par faiblesse. Mais parce que je calculais. Et puis, ce jeudi soir, tout a changé. Le coach a annoncé un sparring collectif. On va faire des combats rapides. Rotation. À chaque soumission ou immobilisation, le vaincu sort, le suivant entre. J'ai senti le dojo s'échauffer. Les gars frappaient dans leurs paumes, bondissaient d'impatience. C'était leur terrain. Leur monde. Leur hiérarchie. Et moi, j'étais toujours le nouveau. Je me suis levé, j'ai enfilé mon kimono pour la première fois depuis que j'étais là. Le tissu blanc, un peu trop large, usé sur les manches. Mais à l'instant où je l'ai noué, c'est comme si mon corps changeait de température. J'étais prêt. Le coach m'a regardé. Toi aussi tu veux essayer. J'ai hoché la tête. Il a levé les sourcils,
puis hausser les épaules. Ok. Monte. Sur le tatami, le silence s'est installé. Tous les regards s'étaient tournés vers moi. Et comme prévu, Marc est sorti du rang. Il n'attendait que ça. Il s'est avancé, sourire carnassier aux lèvres. Ah, génial. C'est mon tour de t'accueillir comme il faut. Je ne l'ai pas lâché du regard. Il y avait une tension électrique dans l'air. Même ceux qui m'avaient ignoré, maintenant ils regardaient. Parce qu'au fond, ils voulaient voir le petit se faire corriger. Le coach a levé la main. Combat, commence. Seconde 1, Marc avance en force. Il veut me bousculer, m'intimider. Il compte sur sa taille, son poids, sa confiance. Seconde 2, je me décale légèrement. Mon pied glisse. Je capte son élan, je le laisse venir. Bouge pas trop, ça va aller vite, murmure-t-il en me saisissant. Seconde 3 à 6, je pivote, je passe sous son bras. Ma main gauche attrape son poignet. La droite glisse dans son dos. Je sens sa cage thoracique vibrer. Il ne comprend pas ce qui se passe. Trop rapide. Trop fluide. Seconde 7 à 10, j'enchaîne. Transition parfaite. Mon genou bloque sa hanche, je prends le dessus. Il essaie de se dégager. Trop tard. Sa respiration devient saccadée. Seconde 11 à 14, clé de bras. Propre. Contrôlée. Précise. Et là. Tape. 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 Il tape. Il abandonne. Le dojo entier se fige. Le bruit de ses mains contre le tatami, c'était comme une gifle dans le silence. Le coach se lève légèrement, bouche entrouverte. Personne ne parle. Marc reste au sol quelques secondes. Incrédule. Je me redresse lentement. Je tends la main vers lui. Il me regarde. Il a le choix. Et il la prend. Ce n'est pas une poignée de main. C'est une passation. Le coach s'avance. Attends, tu viens vraiment d'où, toi? Je le fixe. De nulle part. Il fronce les sourcils. Je corrige. D'un garage. D'un homme qui m'a tout appris sans jamais lever la voix. J'ai appris à tomber. À attendre. À frapper quand c'est juste. Pas quand c'est facile. Il acquiesce, lentement. Il fait un pas en arrière. Me regarde. Puis lève la voix. Ceinture blanche, mais pas pour longtemps. À partir d'aujourd'hui, vous l'appelez plus le nouveau. Il a sa place ici. Mais moi, je m'en foutais de leur reconnaissance. Ce que j'avais gagné, c'était plus que du respect. C'était le contrôle de mon histoire. Ce n'était pas une revanche. Ce n'était pas pour l'humilier. C'était pour leur rappeler une chose. Le calme peut être une tempête. Le silence peut être une épée. Et l'humilité, un trône. Ce jour-là, j'ai quitté le dojo, seul, sans bruit. Mais en marchant dans la rue, j'ai repensé à mon grand-père. À ces mots. Le jaguar n'a pas besoin de rugir pour qu'on le respecte. Il avance doucement, et tout le monde s'écarte. Et toi, qui m'écoutes? Souviens-toi, tu n'as pas besoin de crier pour prouver. Tu n'as pas besoin de frapper pour exister. Travaille. Prépare-toi. Et le jour venu, 14 secondes suffiront. Ils m'ont donné une ceinture. Pas une noire officielle. Non. Juste un ruban symbolique. Mais ce jour-là, je l'ai noué autour de ma taille, et j'ai senti le poids de tout ce que j'avais traversé. Ce n'était pas un simple bout de tissu. C'était le résultat d'années dans l'ombre. De nuits silencieuses. De larmes cachées. D'humiliations transformées en force. Ils croyaient m'apprendre à me battre. Mais en réalité, j'étais venu leur apprendre ce qu'est un vrai combattant. Un vrai combattant ne cherche pas à écraser. Il maîtrise. Il canalise. Il inspire. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié Marc. Ni les regards. Ni les moqueries. Mais je ne leur en veux pas. Parce que sans eux, je ne serais peut-être jamais devenu celui que je suis maintenant. Ceinture noire? Peut-être sur le tatami. Mais la vraie ceinture noire, elle se porte dans le cœur. Et à toi qui m'écoutes. Toi qui vis peut-être les mêmes silences, les mêmes injustices, les mêmes humiliations. Ne te précipite pas pour répondre. Prépare-toi. Fais du silence ta force. Et de ta patience, ton arme. Un jour, les rôles s'inverseront. Et tu n'auras pas besoin de crier pour qu'on t'écoute. Tu n'auras pas besoin de te battre pour qu'on te respecte. Parce que quand tu maîtrises qui tu es, le monde entier finit par le reconnaître. Tu n'as pas besoin d'être vu tout de suite. Tu as besoin d'être prêt, quand ton heure viendra. Et parfois, il suffit de 14 secondes. Pour que tout le monde comprenne. Que tu étais un maître depuis le début.